Voilà, je vous invite à lire le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse pour continuer notre étude. Au chapitre 6, Jean vient de décrire les jugements de Dieu qui égrènent l'histoire humaine et qui culminent dans le jour de la colère de Dieu et de l'agneau. Qui pourrait subsister? C'est le cri qui conclut ce chapitre. Le chapitre 7 donne une réponse à ce cri. Et cette réponse tient en deux volets. D'abord, le peuple de Dieu est scellé par le Seigneur pour marquer qu'il lui appartient en propre, les versets 1 à 8. Et puis deuxièmement, le peuple de Dieu se retrouvera, immense et nombreux, devant le trône de Dieu, dans sa gloire et dans la consolation que Dieu donnera, même s'il a fallu traverser la grande épreuve, la grande tribulation. C'est les versets 9 à 17. Ce chapitre apporte une note d'assurance et de réconfort à ceux qui appartiennent à Dieu, même s'ils ne sont pas épargnés par ce qui touche le monde. Alors, si l'on regarde comment se déroule ce chapitre, il s'ouvre d'abord par la demande d'une pause. 4 anges sont décrits comme des anges qui retiennent les 4 vents de la terre, et ces 4 vents sont les vents des jugements de Dieu, puisqu'on explique que ces anges ont reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer, au verset 2. Et on retrouve cette image des vents pour décrire le jugement de Dieu dans Zacharie au chapitre 6. Les chars tirés par des chevaux de couleurs différentes étaient décrits comme étant les 4 vents des cieux qui sortent depuis le Seigneur jusque sur la terre. Donc, avant que le Seigneur ne commence ses jugements, il demande un temps d'arrêt. Et quel est le but de ce temps d'arrêt? C'est de marquer du sceau le front des serviteurs de Dieu. C'est dit au verset 3. Et c'est pourquoi l'ange qui ordonne le délai tient dans sa main le sceau de Dieu, le sceau du Dieu vivant, au verset 2. Les jugements sont retenus, et les jugements qui sont retenus sont ceux de l'ouverture des 4 premiers sceaux. C'est ce qu'indique l'arrière-plan de Zacharie au chapitre 6. Ce texte donc fait une sorte de retour en arrière par rapport au chapitre 6. Vous savez ce que sont les jugements de Dieu, vous les avez tous vus, mais sachez qu'avant cela, le Seigneur a veillé de marquer de son sceau ceux qui lui appartiennent. Et il y a là une vérité vraiment profonde. Si le Seigneur juge et avertit le monde, il connaît ceux qui lui appartiennent. Il les distingue. Ils sont à lui. Car c'est ce que signifie le sceau. C'est une marque d'appartenance. Il y avait les sceaux des étapes de l'histoire qui appartiennent au Seigneur et que seul le Seigneur pouvait déceler. Il y a ici le sceau personnel et intime posé sur les serviteurs de notre Dieu et qui demeure, quoi qu'il advienne, pour le monde. Un message magnifique. Ce que nous voyons ici a un antécédent dans l'Ancien Testament. En Ézéchiel au chapitre 9, alors que la gloire de Dieu s'apprête à quitter Jérusalem et à quitter le temple, le prophète voit 6 personnages, chacun avec un instrument de destruction. La fin de Jérusalem est proche. Mais au milieu de ces 6 personnages se trouve un homme vêtu de lin. Et le Seigneur lui demande de faire une marque sur le front de tous ceux qui s'affligent du mal qui se commet à Jérusalem. Ensuite seulement, le jugement est ordonné. Cette marque, c'est un tau, nous dit le texte, c'est-à-dire la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et à l'époque, cette lettre avait la forme d'une croix. Les habitants marqués du signe restent à Jérusalem, mais ils sont épargnés du jugement, ils sont distingués par le Seigneur. Cela rappelle aussi la Pâque, où l'ange exterminateur avait passé pour frapper l'Égypte, mais où il avait passé par-dessus les maisons qui avaient le sang de l'agneau pascal sur leur linteau. Le sceau reçu ici, dans l'Apocalypse, n'est autre que le nom de l'agneau et le nom de son père,
C'est ce que nous dit le chapitre 14, verset 1, qui reprend la même image. Nous savons que nous sommes scellés du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous le dit, Éphésiens 1, verset 13. Scellés en vue du jour de la rédemption, Éphésiens 4, verset 30. C'est donc Dieu lui-même, Dieu en nous, et Dieu avec tout ce qu'il a fait pour nous en Christ, qui est notre sceau. Être scellé veut dire que nous lui appartenons et qu'il nous reconnaît comme étant les siens. Qui donc est ainsi scellé? Le texte est assez clair. Ce sont les serviteurs de notre Dieu, nous dit le verset 3. Et dans l'Apocalypse, cette expression désigne l'ensemble des croyants. Apocalypse 1, verset 1, 19, verset 5, 22, verset 3. Après cette pause, Jean entend le nombre de ceux qui sont scellés. Ils sont 144 000. Puis il voit une grande foule de l'autre côté de l'épreuve et des jugements. Qui sont ces 144 000? Qui est cette grande foule? Ces versets ont donné lieu à un grand nombre d'interprétations. Quels sont les éléments du texte à prendre en compte? Il faut partir très clairement de la première annonce. La pause est ordonnée avant tout jugement, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Quand on entend cela, il est clair qu'il s'agit de ceux qui, sur la terre, appartiennent à Dieu et le servent fidèlement. Il s'agit du peuple de Dieu. Et puis, Jean entend le nombre de ceux qui sont marqués du sceau. On relèvera l'expression, il entend le nombre. On ne voit pas ceux qui sont scellés, c'est qu'ils sont marqués individuellement, chacun pour sa part. Mais on entend leur nombre, et ce nombre a une signification particulière. Ce nombre est immédiatement évocateur. 144 000, c'est 12 fois 12 fois 1000, des chiffres très symboliques quand on parle du peuple de Dieu. Avec les 12 tribus d'Israël, les 12 patriarches, les 12 apôtres, et plus tard les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem. Ce compte se fait à la manière des dénombrements d'Israël, tribu par tribu. De chaque tribu, 12 000 personnes. Numériquement, ça donne quand même un nombre relativement modeste, une toute petite minorité par rapport aux habitants de la terre. Et bien moins que le nombre du peuple d'Israël lors du dénombrement fait à la sortie d'Égypte. Ils étaient plus de 625 000, nombre 2 et 3. Mais symboliquement, la multiplication des nombres 12 fois 12 fois 1000 évoque quand même une réalité importante qui s'amplifie à partir de sa base initiale. Et puis après avoir entendu le nombre, Jean se tourne et cette fois-ci il voit. Et là, ce qu'il voit, c'est une foule immense que personne ne peut compter. Et là, des gens de toute nation, de tout peuple, de toute langue, est-il dit au verset 9. Cette foule est devant le trône, revêtue de robes blanches, une palme à la main. Ce sont ceux qui ont passé par la grande tribulation, nous dit le verset 14, qui ont traversé l'épreuve. Ils sont maintenant devant le trône. Ils rendent un culte au Seigneur, jour et nuit. Alors comment comprendre et harmoniser tout cela? Le facteur décisif va être la façon dont on articule les formulations qui évoquent d'un côté Israël et les 12 tribus, versets 4 à 8, avec les affirmations qui décrivent de l'autre côté la grande foule de toute nation, de tout peuple, etc., à partir du verset 9. Est-ce que les deux formulations doivent être soigneusement distinguées ou est-ce qu'elles sont en continuité ou en parallèle? Alors pour ceux qui distinguent soigneusement Israël et l'Église, les choses sont très claires. Les 144 000 sont des Juifs et la grande foule représente ceux qui se convertissent pendant ce qu'on appelle la grande tribulation. Je rappelle que pour les dispensationalistes qui font cette séparation entre Israël et l'Église,
l'Église n'est plus sur terre au moment de tous les jugements sur le monde. Israël donc prend le relais. Et dans cette optique, la mention des 12 tribus indique ce rôle décisif qui revient désormais à Israël. L'enlèvement de l'Église dont parlent les dispensationalistes ouvre pour eux une période de 7 ans de jugement, où les jugements de Dieu s'abattent sur la terre avec beaucoup de force. Tous les jugements du livre de l'Apocalypse sont condensés en cette terrible période. On appelle cette période la tribulation, et on lui attribue une durée de 7 ans parce qu'on l'identifie à la 70e semaine d'une prophétie de Daniel, au chapitre 9, verset 27. Et dans Daniel, les semaines sont des semaines d'années. La deuxième partie de cette semaine est ce qu'on appelle la grande tribulation, avec l'hostilité de l'Antichrist qui se dévoile pour ce qu'il est, après avoir fait une alliance avec Israël. Et c'est donc à l'intérieur de ce schéma qu'on lit notre texte d'Apocalypse 7. Dans cette vision des choses, les 144 000 ne représentent pas l'ensemble des croyants juifs. Le nombre serait beaucoup trop restreint. C'est plutôt un groupe particulier de juifs que le Seigneur met à part et qu'il protégera spécialement pendant la tribulation, pour un rôle qu'ils ont à jouer. C'est ce que suggère par exemple René Pache qui précise que les 144 000 ne sont heureusement pas les seuls juifs à être sauvés au travers de la tribulation. En effet, la tribulation doit, pour le dispensationalisme, permettre la conversion dans l'angoisse et la souffrance d'un très grand nombre d'Israélites. Ces autres juifs convertis font partie du coup de la grande foule qui vient de la grande tribulation dont il est question à partir du verset 9. Cela fait donc des 144 000 un groupe de juifs à part, avec une mission spéciale, mais qui n'est jamais explicité nulle part. On retrouve ce même groupe au chapitre 14, et c'est pour chanter leur fidélité exemplaire, versets 1 à 5. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir cette fidélité exemplaire. La foule des rachetés de la grande tribulation l'a aussi. Et ces 144 000 sont décrits comme les rachetés, des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et là encore, ils ne sont pas les seuls, tous les chrétiens le sont. Et vous voyez que cette interprétation du texte n'est possible que si l'on sépare Israël et l'Église sans continuité possible. Et même à l'intérieur de cette grille, on a un peu de mal à donner sens à ce groupe, puisqu'il n'est rien dit de leur mission particulière alors qu'on les distingue. Une deuxième interprétation relie les 144 000 à la perspective donnée par Paul en Romains 11. Avant le retour du Seigneur, il y aura un réveil parmi les Juifs. L'Église présente à la fin des temps est donc enrichie de nombreux chrétiens venus du judaïsme. Et les 144 000 représentent alors ces chrétiens, pour bien préciser qu'ils sont, comme l'annonçait l'apôtre Paul, greffés à nouveau en nombre sur l'olivier du peuple de Dieu. Aucun ne manque, c'est ce qui ressort de cette liste des 12 000, avec 12 000 de chaque tribu d'autrefois. Et le Seigneur les protège de son sceau. Les 144 000, dans cette perspective, rappellent l'accomplissement de cette promesse particulière faite du salut d'Israël, tout en rappelant que le peuple de Dieu, dans sa totalité, comprend des gens de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Et c'est ce que dit la deuxième partie, et ça dit bien le mouvement du texte. On voit le nombre des 144 000, puis on entend le nombre, puis on voit la foule. Entendre le nombre, c'est recevoir cette indication particulière. Voir la foule, c'est découvrir la réalité complète. Alors lire ce passage de cette façon-là suppose que ce passage renvoie à la toute fin des temps, peu avant le retour du Seigneur. La difficulté de cette lecture, à mon sens, c'est le chapitre 14, où on décrit les 144 000 comme les rachetés qui suivent l'agneau, qui lui sont restés fidèles envers et contre tout, et qu'on peut appeler les prémices de Dieu et de l'agneau. Pourquoi ?
Si juifs et chrétiens sont ensemble à avoir les mêmes attitudes, pourquoi est-ce qu'on distinguerait juste à ce moment-là ces chrétiens d'origine juive et pas les autres? S'ils ont eu les uns et les autres les mêmes fidélités dans les mêmes circonstances. Il reste une troisième lecture où tout se joue sur les symboles. L'identité de ceux qui sont scellés est claire et elle est donnée dès le début. Ce sont ceux qui servent le Seigneur. On les appelle les rachetés de la terre au chapitre 14, verset 3. Ce sont donc tous ceux qui appartiennent authentiquement à Dieu et qui lui restent fidèles. Et ceci pendant toute la période où le Christ envoie ses avertissements et ses jugements, tout ce temps de l'histoire couvert par le chapitre 6. Quoi qu'il arrive, ils sont scellés. Le Seigneur les connaît, le Seigneur les garde. Alors ils sont scellés individuellement, oui, chacun pour sa part. Mais ils forment aussi un peuple ici, là, ailleurs. Et c'est ce qui peut conduire à faire une analogie avec les tribus d'Israël pour les désigner. Les tribus, elles aussi, formaient des unités distinctes, tout en appartenant à un peuple unique. Et l'apôtre Jacques emploie le même type de langage lorsqu'il décrit les chrétiens auxquels il écrit comme étant les 12 tribus dispersées. En chaque lieu où ils se trouvent, ces croyants, scellés par le Seigneur, forment une entité consistante qui compte pour le Seigneur. Ce petit groupe là où ils sont. Et c'est pourquoi le chiffre de 12 000 caractérise chaque tribu, chaque groupe. 12, c'est le chiffre de base pour le peuple de Dieu, multiplié par 1000. Et ensemble, ils forment le peuple complet de Dieu, 12 fois 12 fois 1000. Et symboliquement, c'est sûr que ce chiffre a une grande puissance évocatrice. Mais en même temps, comme je l'ai dit, dans sa valeur numérique, ce chiffre reste petit. Ceux qui sont ainsi scellés sont une minorité dans le monde et un Israël épuré. Interprété ainsi, c'est désigner l'Église. L'Église comme les 144 000, mais l'Église comme le nouvel Israël de la nouvelle alliance, dans le prolongement du peuple de Dieu, de la première alliance. Et c'est incontestablement la vision de l'Apocalypse. La Nouvelle Jérusalem a pour fondement les 12 apôtres. C'est donc l'Église. Mais elle a 12 portes qui portent les noms des 12 tribus d'Israël. On rappelle ainsi la continuité. Au chapitre 5, l'agneau est chanté pour avoir racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. C'est l'Église dans son universalité. Mais en même temps, on dit que Dieu a fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Ça, c'était les prérogatives d'Israël, en Exode 19, verset 6. Négativement, l'Apocalypse nous parle aussi de Juifs qui se disent Juifs et ne le sont pas. Au chapitre 3, verset 9, nous l'avons vu. Et Jean rejoint ici l'apôtre Paul, pour qui les Juifs, les vrais Juifs, ne sont que ceux qui sont circoncis de cœur, et non ceux qui sont circoncis extérieurement. Romains 2, versets 28 et suivants. Et pour qui les enfants d'Abraham sont ceux qui ont la foi d'Abraham. Romains 4. L'image de l'olivier que Paul développe porte le même message. Il n'y a qu'un arbre, le peuple de Dieu, porté par ses racines juives, auxquelles ont été greffés des non-juifs par la foi en Jésus, et dont sont retranchés les juifs qui ne croient pas en Christ, mais qui seront à nouveau réintégrés s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité. C'est tout le message de Romains 11. Mais il y a un seul peuple de Dieu. Et dans cette même ligne, on peut dire que les croyants d'origine païenne ont désormais droit de citer en Israël, Éphésiens 2, verset 12, qu'ils ont Jérusalem pour mère. Alors il s'agit là de la Jérusalem d'en haut, Paul le précise, Galates 4, verset 26, qu'ils font partie de l'Israël de Dieu, Galates 6, verset 16. Tout cela fait une unité de pensée et dit que l'Église est vraiment le nouvel Israël de la nouvelle alliance. Et cela correspond à ce qu'annonçaient les prophètes, qui annonçaient et qui promettaient l'élargissement du peuple de Dieu aux non-juifs. Ésaïe 54, Ésaïe 56. C'est donc sur ces convictions
largement affirmé dans le Nouveau Testament que s'appuie Jean, ici, en décrivant les croyants fidèles, marqués par le Seigneur comme étant les 144 000. Ce n'est pas une réplique stricte d'Israël, sur la liste des 12 tribus. C'est une liste qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Lévi y est inclus, ainsi que Joseph et Manassé, mais il n'y a pas Dan, la tribu de Dan, qui était fortement associée à l'idolâtrie. Mais c'est le peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance, que l'on peut décrire comme étant l'Israël de Dieu, racheté par l'agneau et riche en même temps de toutes les délivrances et protections expérimentées par le peuple d'Israël au fil de son histoire. Voilà comment je comprends la symbolique de ce nombre des 144 000. Après avoir entendu le nombre de ceux qui sont scellés par Dieu pour faire face au jugement que devra endurer le monde, Jean a une autre vision. Et désormais, il voit une foule. Et là, tout change. Le contraste est total. Le nombre de 144 000, on passe à une foule innombrable, verset 9. La nationalité d'Israël ou Nouvel Israël, on précise que ce sont des gens de toute langue, toute tribu, tout peuple, toute langue. La localisation change aussi. On était dans le monde au début du chapitre, on passe au ciel devant le trône de Dieu. La situation change également. D'un monde qui va subir les jugements de Dieu en première partie, on passe de l'autre côté de l'épreuve. Plus de souffrance, mais la consolation et le salut. L'identité de cette foule est indiquée. Ce sont des chrétiens qui ont traversé la grande tribulation, nous dit le verset 14. Ce sont des chrétiens. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. L'expression étonnante, mais qui veut dire cela simplement. Ils ont reçu du Christ, par les effets de sa mort, la purification de leurs péchés, et ils sont revêtus de la justice que donne le Christ. Et c'est ce qui leur permet de se tenir devant le trône de Dieu. Ils ont des palmes à la main, en signe de victoire, nous dit le verset 9. Et nous dit le verset 14, ils viennent de la grande tribulation. Alors cette expression est devenue pour certains un terme très technique pour désigner le paroxysme de la persécution juste avant le retour du Seigneur. Alors sur cette question de la tribulation, il y a un langage un petit peu plus large qu'il faut intégrer. Jésus a averti ses disciples qu'ils auront des tribulations dans le monde. Jean 16, verset 33. Qu'on les fera mourir, qu'ils seront haïs de toutes les nations à cause de son nom. Matthieu 24, verset 9. C'est donc une constante dans l'histoire que cette tribulation pour les chrétiens. Et nous le voyons très bien aujourd'hui encore. Mais Jésus annonce aussi qu'il y aura un paroxysme à cette tribulation, lié à un moment donné où un culte idolâtre profanera tout ce qui vient de Dieu. C'est annoncé en Matthieu 24, verset 15, verset 21. Il parle là d'une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le début du monde jusqu'à maintenant. Matthieu 24, verset 21. Et Jésus reprend là des termes qui étaient déjà employés par Daniel au chapitre 9, au chapitre 12. Le schéma global, donc, est celui de tribulation pour les chrétiens tout au long de l'histoire, avec un paroxysme à la fin de l'histoire, lié à un personnage particulier que Paul appelle l'impie, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qui va jusqu'à se faire passer lui-même pour Dieu, 1 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, et que Jean appelle l'Antichrist, précédé de beaucoup d'autres, 1 Jean 2, verset 18. Et la suite de l'Apocalypse nous parlera vraiment de cela. Mais avant ce paroxysme, les chrétiens vivent déjà la tribulation. Et Jean le dit pour lui-même, au chapitre 1, verset 9, « J'ai part à la tribulation ». L'église de Smyrne aussi connaît la tribulation, chapitre 2, verset 9. Et l'Apocalypse s'adresse aussi à ces chrétiens dans ce qu'ils vivent. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il faut donner un sens trop étroit ici à l'expression « la grande tribulation ».
Il peut s'agir de la longue histoire de la tribulation du peuple de Dieu, qui culminera, oui bien sûr, dans la grande tribulation finale. Et la grande foule décrit alors ceux qui sont restés fidèles au Christ dans ces temps d'épreuve, dans ces temps d'hostilité, dans ces temps de persécution même du peuple de Dieu. Certains ont beaucoup souffert, certains ont subi le martyre, d'autres sont tout simplement restés fidèles. Mais ils sont là, au ciel, devant le trône de Dieu. Et du coup, cette foule immense désigne les mêmes personnes que les 144 000, mais vues sous un angle différent. Les 144 000, dans l'interprétation que je vous propose, sont les croyants, un peu partout minoritaires, dans un monde troublé et hostile, mais marqué du sceau de Dieu. De l'autre côté de tout cela, on les découvre comme une grande foule réunie devant le trône de Dieu et de l'agneau. Et là, ça devient juste magnifique et éblouissant. Que décrit cette scène du peuple, de ceux qui sont rachetés devant le trône de Dieu? Est-ce l'état final et bienheureux de ceux qui vaincront dans la nouvelle Jérusalem? C'est ce qu'évoque la fin du passage, à partir de la deuxième partie du verset 15, avec des verbes au futur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avant, on a des verbes au présent. Et en particulier, le verset 14 décrit la grande foule comme ceux qui viennent de la grande tribulation. Littéralement, les venants, ceux qui sont en train de venir. Et ils sont devant le trône de Dieu et rendent un culte à Dieu jour et nuit dans son temple. Et cela semble plutôt décrire l'état intermédiaire. Déjà maintenant, ceux qui viennent de la tribulation sont devant le trône de Dieu. Et on annonce alors ce que fera ensuite le Seigneur, ce qu'il fera encore pour eux à partir de la deuxième partie du verset 15. Et ces dernières promesses sont magnifiques. Celui qui est sur son trône dressera sa tente sur eux, nous dit le verset 15. Ils seront sous sa protection, dans la demeure même du Seigneur. Les incroyants criaient aux montagnes, « Tombez sur nous pour nous protéger de la colère de Dieu. » Les croyants fidèles, eux, sont au contraire abrités par le Seigneur. Ils seront protégés de toute chaleur, de tout manque. Ils n'auront plus faim, plus soif. Le soleil ne les frappera plus, nous dit le verset 16. Car l'agneau lui-même les fera paître. Une association un peu surprenante, où l'agneau est le berger, mais elle est pleine de sens. Et on sait que cette image du berger est riche dans la Bible. Elle dit le soin que Dieu a envers chacun des siens, psaume 23. Elle évoque l'exode où Dieu avait conduit son peuple, psaume 77, verset 21. Elle dit la sollicitude de Dieu envers les plus faibles de son peuple, Ésaïe 40, verset 11. Elle annonce la venue de Dieu lui-même comme un nouveau David après l'échec des bergers d'Israël qui auraient dû le protéger, Ézéchiel chapitre 34. Elle annonce aussi le rejet du Seigneur dans Zacharie 13, verset 7. Et Jésus s'est approprié cette image magnifiquement dans Jean 10. Et ici, l'image décrit le soin que prendra le Seigneur pour l'éternité, à jamais, pour son peuple. Il les conduira aux sources des eaux vives. Et l'on entend ici le psaume 23. Mais aussi toutes les promesses du fleuve d'eau vive annoncées par les prophètes. Ézéchiel 47. Auprès de toi se trouvent les sources de la vie, dit le psaume 36. Mais ici, il s'agit de l'éternité. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Une consolation totale et tellement douce. Le Seigneur lui-même la donne. Toutes ces promesses se retrouvent dans l'évocation de la nouvelle terre et de la nouvelle Jérusalem, dans Apocalypse 21 à 22. C'est pour ça qu'on les réfère à l'éternité. Mais il y a en tout cas là une finale d'une douceur infinie. Le soin personnel de Dieu envers chacun des siens. Il est sur son trône, oui, mais il est proche des siens, et à jamais. Quelle tendresse, quel appartement, quel attachement. Voilà ce que signifie
appartenir à Dieu, être scellés de son sceau